Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour me présenter et présenter un petit peu ma chaîne pour vous permettre de savoir un petit peu qui je suis, pourquoi j'ai fait cette chaîne. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'à travers des vidéos, c'est un petit peu compliqué d'expliquer le pourquoi du comment. Et puis après, du coup, on a des commentaires de personnes qui ne comprennent pas forcément pourquoi on dit ça ou ça. Donc du coup, je préfère me présenter et expliquer pourquoi j'ai commencé cette chaîne. Donc tout simplement, c'est parti du fait que au retour des vacances de chez ma mère, en fait, j'ai eu un déclic parce que pendant ces vacances, on a fait pas mal de boutiques, voilà, entre mère et fille, et on a fait surtout le tour des cosmétiques. Et ma mère, du coup, à chaque fois regardait les ingrédients des produits, le packaging, puis elle me dit: Est-ce que tu penses que ça c'est bon, ça c'est pas bon? Je, je sais pas trop, je me fiais plutôt au label, mais je regardais pas les ingrédients, quoi. Et du coup, elle me demandait une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, elle me dit: Mais en fait, ta sœur, elle a téléchargé une application qui permet de savoir si le produit il est bon ou pas par rapport aux ingrédients. Ah, bon, d'accord. Bon, moi, je cogite un petit peu, puis en rentrant chez moi, je me dis: Je vais me renseigner sur Internet, je vais regarder un petit peu les applis, je les télécharge toutes, et puis je vais faire mon propre avis. Donc je regarde les avis de chaque application, bien évidemment. Et après, je décide de prendre un produit dans ma salle de bain et de le scanner sur toutes les applis. Comme ça va me permettre de me faire mon propre avis. Et puis surtout, de voir lequel va m'apporter le plus d'informations, surtout. Et donc, il y en a une qui est ressortie, ce qui est mon secret aujourd'hui, après avoir lancé ma chaîne. Et du coup, je me suis lancée à étudier tous les ingrédients de tous mes produits de ma salle de bain, y compris ceux de ma mère. Et du coup, je me suis dit: ah ouais, je mets tout ça sur ma peau, j'ai un risque pour ma santé, je pollue l'environnement, il y a un risque environnemental du coup. Et je suis restée choquée en fait. Je me suis dit: c'est pas possible. En fait, moi, de base, je me dis, si ça se vend dans le commerce ou dans les parfumeries, c'est que c'est bon pour nous, il n'y a pas de danger. Moi, je le prends comme ça. Mais en fait, pas du tout. Mais en fait, je me dis, on manque cruellement d'informations. Et c'est de là qu'est née, en fait, ma chaîne Natural Beauty by Margot. Parce que je me suis dit, mais si moi, j'ai manqué cruellement d'informations, et qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir ces informations, je me dis peut-être que d'autres personnes auraient envie de le savoir. Donc, il faut les informer. Euh, pas pour être influenceuse. Moi, je me considère pas du tout comme une influenceuse, mais pour quelqu'un qui va apporter quelque chose. C'est ce qui va un petit peu refléter ma personnalité, c'est le fait de pouvoir transmettre quelque chose. Faire une chaîne pour faire une chaîne, comme j'ai voulu le faire il y a quelques années, non. Aujourd'hui, je cherchais vraiment un sujet concret, quelque chose d'intéressant et d'informatif. Donc du coup, je me suis dit c'est ça qui va être intéressant et qui va peut-être intéresser les gens au final. Euh, après, quand je vais vous dire il y a un perturbateur endocrinien, il y a un allergène ou le produit est 100% transparent, c'est une information. Après, c'est libre à vous, par rapport à l'information que je vous ai donnée, de décider si vous utilisez le produit ou pas. En tout cas, mes informations sont réelles, elles sont concrètes, elles sont basées sur des informations qui sont relevées de la scientifique. Donc, elles ont aucunement une information fausse. C'est vraiment pas dans le but de descendre un produit ou de mettre en valeur un produit. Je ne vais pas être sponsorisée, ça m'intéresse absolument pas. Si un sponsor devait se faire, ça se ferait avec une marque qui aurait que des produits, je dis bien que des produits 100% transparents, pas d'allergènes et pas de perturbateurs endocriniens, ce qui est aujourd'hui très rare. Il y en a une, je ne dirais pas encore son nom, mais c'est la seule éventuellement. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sponsorisée. Donc le jour où je le suis, je vous le dirai dans la vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment transparent et c'est pas le but d'être sponsorisé, de faire comme les trois quarts des youtubeuses, même si j'ai rien contre elles, attention, elles font ce qu'elles veulent. Euh, je veux vraiment apporter une information au consommateur, c'est tout, tout simplement. Voilà l'objectif un petit peu de cette chaîne.
Je vais pouvoir parler un petit peu de mes produits de ma salle de bain, bien évidemment, en premier lieu. Des produits qui vont vous concerner, c'est-à-dire que je vais vous proposer aussi de me demander d'étudier un produit, parce que c'est un produit pour vous qui va vous poser question. Donc du coup, je vais l'étudier pour vous et vous faire une vidéo pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur votre produit et de faire votre choix, si vous l'utilisez ou pas. Après, je vais aussi étudier la Beautiful Box parce que je suis abonnée depuis décembre 2016 et que ça m'a toujours plu en fait. Ça a été un bon compromis dans le sens où déjà je payais moins cher par mois. Avant, j'utilisais beaucoup de produits Dior, Clinique, Clarins qui coûtaient une blinde. Je m'en sortais des fois avec 150 euros ou 200 euros de cosmétiques par mois. Ça me coûtait relativement cher parce que ma peau en fait ne supportait pas les produits on va dire bas de gamme, même si pour moi le bas de gamme ça n'a plus aucun sens. Je vais citer une marque par exemple Yves Rocher qui me faisait beaucoup de boutons et ces marques comme Dior, Clarins m'en faisaient pas forcément en fait, même si avec leur recul elles m'ont pas non plus apporté une guérison totale de mes imperfections. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'utilisais tous ces produits. Et quand j'ai vu cette pub Beautiful Box où on payait 30 euros par mois et on avait 5-6 produits, puis qu'au final, j'ai vu qu'en fait, tous les mois, ça changeait, donc on pouvait alterner, puis ne jamais, entre guillemets, être en manque d'un produit et pas avoir besoin d'aller en parfumerie en racheter. Je me suis dit c'était le bon compromis. Et à partir de juillet 2018, du coup, j'ai regardé un peu plus loin que la publicité Beautiful Box et j'ai étudié les ingrédients. Alors dans certaines Beautiful Box, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont à la base des ingrédients naturels mais qui ont des effets néfastes sur l'organisme. Les allergènes aussi, pareil, sont des ingrédients naturels, mais qui vont, voilà, sur le long terme ou à court terme, cela dépend des personnes et du type de peau, vont pouvoir déclencher des allergies ou pas du tout. Donc c'est voilà, c'est ce que j'ai fait aussi à travers ces Beautiful Box, surtout les dernières que j'ai pu étudier. Maintenant, encore une fois, ça n'a aucunement le but de descendre les marques ou de les mettre en valeur. C'est juste de dire attention, celles-ci elles sont dangereuses pour vous en fait. Moi j'ai rien contre les marques, chacun fait son business, son marketing, c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà. Et moi, cette chaîne me permet en fait d'avoir un passe-temps en plus et une petite passion maintenant. J'avoue que j'aime beaucoup être avec ma liste d'ingrédients et puis pour voir aussi me faire mon avis sur ce que j'ai envie d'utiliser. Moi aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas utiliser de cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens suspectés et des allergènes. C'est un choix personnel encore une fois, donc c'est pour ça que quand il y a des allergènes, je refuse d'utiliser le produit, même si évidemment quand l'ingrédient allergène est à la fin de la liste des ingrédients, il va être en quantité infime, donc très minime, et qui ne va pas forcément causer de problème. Je décide quand même de ne pas l'utiliser, c'est un choix personnel, voilà. Après, bien sûr, quand on a une liste d'ingrédients, on a le premier ingrédient qui est plus concentré que le dernier, donc le dernier, si c'est des allergènes, forcément, il y en a moins, mais quand même, je décide de ne pas les utiliser, et puis c'est en prévention, voilà, pour une future grossesse éventuellement, parce que les huiles essentielles, on n'a pas le droit de les utiliser, donc voilà, c'est informatif aussi pour les femmes enceintes ou celles qui vont le devenir et celles qui vont allaiter aussi pour leur dire attention dans ce produit évitez de le consommer parce que voilà, pendant votre grossesse, votre allaitement, ça peut poser un problème. C'est juste à titre informatif, voilà, encore une fois. Donc j'espère que ma vidéo de présentation elle aura été complète et que du coup elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur qui je suis et pourquoi j'ai fait cette chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir, en tout cas pour être capable de vous répondre en toute transparence, toute transparence, en tout cas. Voilà. Donc je vous embrasse et puis j'espère vous retrouver en tant qu'abonné sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas, si occasionnellement vous avez besoin que j'étudie un produit, je le ferai avec grand plaisir encore une fois. À bientôt!